Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un bon week-end du 1er mai. Nous allons voir quelle va être la guidance pour la semaine du lundi 3 au dimanche 9. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons de nouveau? Qu'est-ce que nous allons avoir comme conseil et comme guidance? Alors, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle lumière, carrément lumière en un seul mot, et on va voir ce qu'il va nous apporter. Avec ce jeu, c'est vrai que c'est souvent un tirage beaucoup plus général et qui nous parle de la conjoncture. Et comme en ce moment, nous avons beaucoup de questionnements, on va voir un peu ce qu'il nous propose pour cette semaine du 3 au 9 mai. Alors, quelle est sa guidance pour cette semaine du 3 au 9 mai? Alors, de quoi nous parle l'oracle lumière pour cette semaine? Alors, l'oracle lumière nous parle de protection. Alors, nous sommes protégés. On a aussi, il va y avoir de nouvelles opportunités. On va pouvoir voir les choses de façon différente. Il y a un horizon nouveau qui s'ouvre. Là, on nous parle de finances et d'argent ou d'abondance. On va voir ce que cela signifie. Alors, on a la protection, la guérison, parce qu'en fait, on est en train de se nettoyer, de s'alléger des choses du passé. Et là, on a un horizon nouveau. Il y a des choses nouvelles qui vont se passer pour la jeunesse. Hein, peut-être aussi pour les fêtes, parce que là, c'est une carte qui peut aussi parler de fêtes. Alors, la corne d'abondance. Alors là, on parle d'hiver. Donc, la corne d'abondance, d'un point de vue financier, d'un point de vue abondance, pour l'instant, les choses sont encore un petit peu gelées. On va voir, on continue donc notre tirage pour voir ce qui nous est proposé pour cette semaine. Alors, le balayage du passé. Alors, il va y avoir, je pense, un changement par rapport aux conditions qui ont été énoncées auparavant. En fait, on est toujours sous ce système de protection, on nous protège, mais en fait, on change ce qui a été dit par le passé, surtout par rapport au foyer, ce qu'on doit peut-être moins rester au foyer. On nous parle, voilà, il y a une évolution en ce qui concerne les annonces qui vont être faites par rapport à ce qu'on devait faire, comme si quand on devait rester plus dans notre foyer. Alors là, pour ce qui est de l'ouverture, la jeunesse. Alors, il va y avoir beaucoup plus je pense, de légèreté, puisqu'on en a la jeunesse et l'amour, on va pouvoir tellement faire un petit peu plus ce que l'on a envie de faire. Et là, avec, alors l'hiver, là on nous parle de changement, de déménagement, donc il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Alors on va regarder par rapport donc au foyer, et ici, qu'est-ce qui va bouger? Alors, il y a eu des mauvaises bases au départ, il y a eu des choses qui ne se sont pas très bien passées. De toute façon, on a été complètement enfermé, emprisonné par le passé. Hein. Donc on voit bien que ça a été ce qui avait été fait totalement au départ. C'était toujours pour nous protéger dans un esprit de protection. Et là, on nous dit que ça, du coup, ça a entraîné beaucoup de stress, beaucoup d'idées mélancoliques. Il y a énormément de gens qui ont fait des dépressions, qui ont eu besoin d'aller voir des thérapeutes pour se faire aider. Hein, tous dans cette morosité, en fait. Hein. Et là, on nous dit, les choses vont être faites de façon différente, vont être pensées de façon un peu plus intelligente. C'est la carte qui le dit, hein, c'est pas moi. Voilà, donc c'est à voir. Et on va voir, voilà, par rapport à la maladie. Donc les choses vont être pensées de façon différente et beaucoup plus intelligente, je répète, par rapport à la maladie, par rapport à l'épidémie qui est là. Alors il y a eu bien sûr des difficultés, des embarras, des accidents, des choses, mais en fait les choses vont être faites avec plus de sagesse.
Là, en ce qui concerne donc, on disait l'ouverture, peut-être un nouvel horizon pour la jeunesse, un peu plus de légèreté. Oui, la beauté, le luxe, peut-être les commerces vont pouvoir ouvrir, tout ce qui est commerce aussi de beauté, de luxe, les choses vont être un peu plus légères. Là, nous avons donc une femme, pour les femmes, et des nouveaux, alors il y a un nouveau démarrage, il va y avoir un nouveau démarrage. Et on va vers quand même aussi vers une guérison. Alors, là-bas on a la protection, là on a quand même la guérison. Donc on avance vers quand même un but nouveau. La guérison sera cet été. Alors la guérison, je ne vous dis pas que ce sera la guérison totale, mais ce sera certainement une amélioration pour cet été. Ce qui va nous permettre certainement plus de plaisir, plus de légèreté, de voir les choses de façon différente, de retrouver ce qui nous fait plaisir, d'ouvrir certains commerces aussi différents, de beauté. Et là, hop, on a l'été et on a donc l'emprisonnement. Donc on a la guérison cet été par rapport à cet emprisonnement qu'on a eu, cet enfermement dans lequel on a été jusqu'à présent. On va avoir, il peut y avoir des accords, des contrats. Ça peut être aussi, du coup, les mariages, puisque ça c'est des mariages. Les mariages peuvent totalement avoir lieu. Et là, on nous parle des personnes âgées aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On parle des personnes âgées. On va avoir donc des nouvelles en ce qui concerne tout ça, en ce qui concerne les personnes âgées, en ce qui concerne les plaisirs, l'ouverture, plus de légèreté, une amélioration qui se passera certainement cet été. Et là, on avait... alors, les choses sont en train de bouger, de changer par rapport à la maladie qui est là. Mais pour l'instant, on est encore dans une période d'attente. On regarde comment les choses se passent. Alors, on attend de voir comment les choses se passent et que si on a de la réussite par rapport à tout ce qui a été mis en place, par rapport au vaccin, par rapport à tout ce qui est là et mis en place. Et là, les choses avec sagesse. Ah, on a la belle carte blanche qui annonce du positif. Cette carte, elle annonce que les choses peuvent s'arranger. Donc là, on a homme, donc c'est un homme certainement qui va donc nous faire ces annonces, qui va nous proposer tout ça, qui va nous parler de cette maladie qui a été là pendant un bon moment. Donc on va avoir des nouvelles par rapport à la maladie. On va nous parler de repos, dire que les choses peut-être sont en train de se poser un peu. Alors là, on nous parle de changement avec rapidité. Il y a une évolution, un changement avec rapidité. Il va falloir faire des changements pour que cet automne, les choses se passent quand même beaucoup mieux. Là, ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce monsieur dans la justice. Oui, c'est notre ministre, ça, qui va parler. Qui va nous annoncer toutes ces mesures, qui va nous parler des voyages aussi, qui va nous parler des changements, certainement de changements par rapport aux voyages, aux déplacements. Alors qu'il va dire bien sûr que l'ennemi, notre ennemi qui est la maladie, est toujours là. Mais on va pouvoir quand même bouger, évoluer. On a quand même des cadeaux et des récompenses. On va pouvoir aller voir notre famille, bouger un peu. Et les invitations et les sorties vont pouvoir un peu revenir. Mais je pense que c'est lié du coup à tout ce qui était là et qui était cet été. On avait vraiment la carte de l'été, qu'il y avait la guérison aussi. Les choses vont pouvoir un peu bouger par rapport à cet été. Et les commerces aussi vont pouvoir reprendre. Voilà, bon, voilà, on est...
disons qu'on va, pour l'instant, on est quand même dans une situation où on attend de voir si tout ce qui a été mis porte ses fruits par rapport certainement à la vaccination, s'il y a des réussites par rapport à tous les examens et tout ce qui est mis en place. Là, un homme dans la justice qui va nous parler des déplacements, des voyages, qu'on va pouvoir se déplacer, aller voir les parents, qu'on va pouvoir un peu ressortir, que les commerces vont être aussi, je pense, rouverts. Hein. On pourra faire des voyages aussi à l'étranger, des petits déplacements et des grands voyages à l'étranger. Voilà, on voit que la situation est en train de prendre un tournant. Hein. On n'agit pas de la même façon que l'on a agi par rapport au passé. Là, on a vu hein, que les choses étaient, c'était des mauvaises bases de départ qui avaient été mises, que ça a vraiment amené beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, et que les choses vont pouvoir changer, vont être mises en place de façon différente. Et là, on nous parle de la carte blanche, on nous parle de sagesse et de positivité. Donc voilà, ça c'est pour cette semaine, vraiment en général, pour cette semaine du 3 au 9 mai, avec l'oracle Lumière. Nous allons voir le côté sentimental avec l'améthyste, l'or oracle et les breloques. Alors, nous avons la clé avec la fleur, le papillon et le cheval. Voilà. Alors, le côté sentimental pour cette semaine du 3 au 9 mai, quel est-il? Quelle est cette guidance pour cette semaine du 3 au 9 mai? Alors, pour cette semaine du 3 au 9, quelle est la guidance? Alors, pour la clé, papillon et le cheval. Donc, vous choisissez ce que vous avez envie, la breloque que vous avez envie, la situation sentimentale qui se trouve en dessous. Donc, pour ce qui est de la clé avec la fleur, là, nous avons point de vue sentimental. Alors, on nous parle d'une relation qui peut être secrète. Vous pouvez avoir une vie double, des relations et des pensées secrètes cachées. On a une réconciliation. Votre relation sentimentale a pu être donc un peu troublée, perturbée, et vous essayez de rétablir la paix, de rétablir l'équilibre. Et là, cette relation sentimentale que vous avez, elle tourne plutôt à l'amitié. Il y a de la loyauté, il y a de l'intégrité, c'est une relation amour-amitié. Et vous pouvez du coup avoir une vie double ou une relation secrète ou alors envie. Ça peut être aussi ça, hein, ça peut être aussi des envies d'avoir une relation cachée. Pour les personnes qui ont choisi le papillon, alors le papillon, nous avons le bonheur, l'harmonie, on voit vraiment la vie en rose avec un beau jeune homme et les choses qui bougent et qui avancent. Donc voilà, peut-être une relation qui est en train de se mettre en place. Et ça peut être aussi vous qui êtes en train de bouger et de déménager. Et là, nous avons le cheval. Alors, avec le cheval, nous avons une notion de temps. Il faut rester patient. Il y a une notion de temps et au moins 2 mois avec cette carte. Et là, on nous parle d'épreuves. On dit qu'il y a des difficultés, des choses complexes, et que la foi soulève des montagnes. Vous espérez beaucoup mieux.
Parce qu'en fait, vous êtes dans une situation compliquée, difficile, votre état psychologique est fragile, donc vous devez vous faire aider. Il faut réagir par rapport à cette relation sentimentale. Je ne sais pas ce que vous attendez, vous êtes en train d'attendre peut-être un mieux, une évolution, mais là vous avez quand même, vous, besoin d'aide. Vous êtes peut-être en déprime, en dépression, il y a une cassure et donc vous avez du mal à reprendre le dessus. Donc il faut vous faire aider. Voilà donc pour le côté sentimental pour cette semaine. Du 2 au 9 mai. Et nous allons terminer avec les animaux aussi pour cette semaine. Cette semaine, je fais que les animaux, j'ai envie. C'est des cartes que j'aime beaucoup et je trouve qu'elles nous apportent toujours des conseils très judicieux. Donc nous allons voir avec les animaux guides quel animal va nous accompagner pour cette semaine du 3 au 9 mai. Alors pour cette semaine du 3 au 9, alors quel animal va nous apporter sa sagesse? Quel animal va nous apporter sa sagesse pour cette semaine du 3 au 9 mai? Alors, l'animal qui nous apporte sa sagesse, c'est la souris, qui nous propose de la rigueur, d'avoir le sens du détail, d'être dans une bonne gestion des choses, qui nous aide à nous concentrer sur un sujet délicat. Quelque chose de minutieux, la souris. On va regarder ce que nous propose le guide souris pour cette semaine. Votre guide souris réclame toute votre attention. Dans la situation présente, vous ne devez négliger aucun détail. Soyez plus précis, plus méthodique dans votre organisation. On vous demande vraiment de faire bien attention à ce que vous faites, à ce que vous mettez en place et de bien gérer, de bien vous organiser. Souris ne souffre pas l'approximation. Elle sait que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important par manque de concentration. Donc, concentrez-vous bien. Si vous devez commencer un travail minutieux et qui demande la plus grande application, alors allez-y. C'est le moment parfait pour le faire. Aidé par souris, vous irez au bout et votre capacité d'analyse sera décuplée. Donc, on vous dit vraiment de faire appel à toute votre concentration et de bien vous appliquer. Souris vous avertit peut-être qu'il serait bon de décortiquer ce qui vous arrive. Passez en revue les derniers événements, scrutez-les à la loupe pour être certain que rien ne vous a échappé. À la manière d'un scientifique, essayez de comprendre ce qui vous entoure. Observez, disséquez, analysez. Vos recherches aboutiront. Donc la souris, le guide souris vous demande de faire preuve de plus de précision pour cette semaine, d'être attentif et bien concentré. Parce que la souris, elle représente la minutie, la quête de vérité, l'analyse, un peu de méticulosité aussi, la recherche. Et voilà, on vous demande aussi d'être dans cet état comme la souris grâce à sa patience et à son attention exacerbée. Elle arrive vraiment à ce qu'elle souhaite, même si elle est toute petite. Donc je vais regarder avec l'oracle des animaux guides, ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine du 3 au 9 mai. Alors, les animaux guides, qu'est-ce qu'ils nous proposent pour cette semaine du 3 au 9 mai? Donc là, cette semaine, on nous dit d'être dans le détail, d'être dans l'analyse et de décortiquer les situations, de bien vous concentrer. Une situation qui va demander toute votre attention. Et donc, avec l'oracle des animaux chamaniques, qu'est-ce qui nous est présenté pour cette semaine? Quelle est la guidance? Quel animal va nous apporter son conseil? Alors, ce sera celui-ci qui était bien caché. C'est le singe qui nous dit s'accepter.
Alors, notre guide singe qui nous parle de s'accepter. L'esprit animal de cet être profond qui siège en chacun, pur et intègre, il vous rend disponible à toute évolution naturelle. Cette part de vous est votre véritable identité, et en l'acceptant, vous ouvrez les portes de la compréhension. Loin du jugement de l'ego, vous établissez des relations claires où tout individu est aimé pour ce qu'il est, entier et parfaitement imparfait. Vous êtes ce que vous souhaitez voir apparaître dans ce monde nouveau. De votre nature profonde, écoutez l'inspiration et passez à la réalisation. Donc, acceptez la personne loin de tout jugement. Vous êtes cette personne, vous êtes telle personne, donc c'est à vous d'accepter la personne que vous êtes complètement, et même si vous êtes imparfait, la perfection n'existe pas en ce monde, personne ne l'est. Donc voilà, on vous dit acceptez-vous et ouvrez bien les yeux sur tout ce qu'il y a à détailler pour cette semaine. Voilà pour les animaux qui nous ont apporté leur guidance pour cette semaine du 3 au 9 et la phrase conseil pour terminer pour cette semaine. Quelle va être la phrase conseil? Alors la phrase conseil, reconnais ta valeur. C'est la même qu'hier, décidément. En ce moment, on vous dit que vous avez besoin de vous apprécier, de vous estimer, de vous sentir capable de faire des choses. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre, tu es infiniment précieux. Considérez-vous comme un beau trésor. Voilà, vous êtes un trésor sur cette terre. Vous êtes un diamant, je vous dis, vous êtes un diamant brut. À vous de le tailler sous différentes facettes et à vous de montrer la personne justement que vous êtes. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous dis, préservez-vous, faites attention à votre santé. Je vous embrasse et à demain.